Comme vous le voyez sur l'écran, j'ai pensé, merci Claude, j'ai pensé ce soir juste glaner quelques pensées sur les 7 premiers chapitres. En fait, on va se tenir juste quelques pensées ici et là dans le livre de Esdras pour saisir des choses très importantes en ce qui nous concerne, parce que lorsque nous voulons véritablement marcher avec Dieu, s'investir dans l'œuvre de Dieu, c'est bon de savoir que ça va aussi stimuler l'ennemi pour essayer de contrecarrer ce que nous voulons faire pour le Seigneur. C'est jamais facile. Le livre d'Esdras nous montre entre autres une chose très importante, que Dieu veille sur son œuvre. Dieu veille sur son œuvre. Rappelez-vous que Dieu avait dit, quand le peuple d'Israël est entré dans le livre du Deutéronome, à la fin, Moïse est à la porte et lui, il n'entrera pas. Aaron vient de mourir et Moïse va dire au peuple, Dieu vous donne la terre de la promesse, un pays merveilleux où coule le lait et le miel, un pays où vous allez être bénis d'une manière tout à fait incroyable. Mais il y a une condition, si vous abandonnez l'Éternel et que vous vous tournez vers les idoles, l'Éternel va vous arracher de ce beau et bon pays. Donc, Dieu savait très bien, Moïse est un prophète. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de prophétiser que ça ne sera pas tellement long que le peuple va abandonner Dieu. Et effectivement, tout le temps que Josué est là, le livre des juges, le livre de Josué, tout le temps que Josué est là, ça va bien. Le peuple est en train de conquérir le pays, il y a des guerres de l'Éternel, ça va bien. Mais quand Josué va mourir et que la génération de Josué va mourir, c'est-à-dire la génération qui est passée dans le désert, qui est entrée dans la terre promise, quand cette génération-là va mourir, la nouvelle génération qui va suivre, ça va devenir chaotique en Israël, c'est la période troublée des juges. Le peuple a tendance continuellement à s'éloigner de Dieu, et Dieu envoie un juge pour ramener le peuple, 40 ans de paix. Par la suite, c'est toujours la même histoire. Le peuple s'éloigne, les Philistins envahissent, et le peuple crie à Dieu. Dieu envoie un juge, Samson, Baruch et tous ceux-là, Jephthé. Et par la suite, ils vont demander un roi pour être comme toutes les nations. Mais après un certain temps, ils vont vraiment, parce que les rois, on a vu dernièrement ceux qui étaient là, il y a peut-être un mois, on a fait une étude sur les rois, jusqu'à quel point les rois ont amené le peuple loin de Dieu, entre autres du temps du roi Manassé, fils d'Ézéchias, le peuple était rendu pire que les gens qui étaient en Canaan avant qu'Israël vienne là. Donc Dieu n'a pas le choix, il va permettre à Nebuchadnezzar, dépendant des versions, le roi de la Babylone, l'empire qui règne à ce moment-là, va permettre que ce roi vienne, détruise le temple et amène le peuple en captivité. Et le prophète Jérémie avertit le peuple. Jérémie, il est là jusqu'à la captivité, et il avertit le peuple en leur disant de ne pas s'éloigner de l'Éternel, parce qu'il va arriver une catastrophe. Le peuple n'écoute pas Jérémie, on sait ce qu'ils font avec. Ils tirent dans une citerne, et ils veulent le faire mourir. C'est un Éthiopien qui va le sortir de là. Mais Nebuchadnezzar va venir, effectivement, va amener le peuple. Mais Jérémie a écrit dans sa prophétie qu'après 70 ans de captivité, le peuple va revenir. Jérémie l'a prédit. Dieu a donné à Jérémie, Dieu l'a éclairé, lui a donné une prophétie disant qu'après 70 années de captivité à Babylone, le peuple va revenir. Et dans le livre d'Esdras, on arrive à ce moment précis où le temps maintenant arrive. Vous savez, les choses arrivent toujours au temps de Dieu. Il n'y a rien qui arrive
par hasard. Dieu a décrété des temps, et quand les temps arrivent, les choses arrivent. Ben, dites-vous bien ceci, écoutez, on vous amène dans un autre pays, et vous restez dans le pays pendant 70 ans. Et en plus, les prophètes qui sont là, ils disent, écoutez, vous allez rester longtemps, bâtissez-vous des maisons, installez-vous, parce que vous allez rester longtemps ici. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Juifs? Ils se sont installés et ils ont construit leur maison, ils ont commencé à vivre la vie de ces gens-là. Et quand le temps va venir de revenir, plusieurs d'entre eux ne voudront pas revenir. Pour bien des raisons. D'abord, ils sont vieux. Et ça fait tellement longtemps qu'ils vivent dans cette culture-là, ils ne veulent plus revenir en arrière. Mais il y en a qui vont revenir, heureusement. Et pour qu'ils reviennent, tout le monde a oublié les prophéties de Jérémie. Personne ne se souvient de ça. Il y a Daniel qui les étudie, mais Daniel est un prophète. Mais à part ça, on a oublié ça. Alors, Dieu est obligé de réveiller les gens. L'heure est arrivée. Qu'est-ce qui arrive le matin quand l'heure arrive? Le réveil sonne. Hein? Ça veut dire « wake up ». Faut que tu te lèves. Mais je sais que personne d'entre vous, ou très peu, se lève avec un réveil matin parce que je vous regarde là, puis vous avez passé l'âge des réveils matins. Mais mettons que c'est comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Si vous regardez dans Esdras, chapitre 1er et le verset 1er, qu'est-ce que nous lisons ici? La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. C'est qui Cyrus? C'est le roi de Perse. Pourquoi Dieu le réveille, lui? C'est Nebuchadnezzar qui est venu chercher le peuple et qui l'a amené à Babylone. Pourquoi 70 ans après, il réveille un roi perse? Parce que, si vous avez bien lu les prophéties de Daniel, Daniel a prophétisé que les Mèdes et les Perses vont envahir Babylone et qu'ils vont installer leur domination. Et maintenant, ce n'est plus les Babyloniens qui mènent le monde, mais les Perses. Ça a été les Médo-Perses, et maintenant, c'est les Perses qui mènent le monde. Vous savez, jusque nous, les gens de ma génération, les baby boomers et tous ces gens-là, génération X, Y, Z, par la suite, nous, on a vécu du temps où l'empire qui domine le monde, c'est les États-Unis. Mais savez-vous que maintenant, c'est de moins en moins vrai. Et il y a un autre empire qui est en train de prendre et qui a déjà pris le contrôle de la situation économique, c'est l'empire chinois. Les Chinois. Et bientôt, nous allons être obligés d'apprendre le mandarin. Oui, on rit, hein? Ben, peut-être pas nous, là, parce que nous, il nous en reste pas longtemps. Mais mettons les jeunes qui suivent. Ah, bien sûr. Pourquoi est-ce que les Chinois parlent anglais? Allez partout dans le monde. Puis si vous parlez anglais, vous allez parler avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont dominé le monde. Donc, ils ont imposé leur langue. Et maintenant, c'est qui s'en vient dominer le monde? C'est les Chinois. Alors, la langue d'affaires, c'est déjà commencé à bien des égards. Ça devient de plus en plus le mandarin. Les hommes qui font des affaires internationales sont obligés d'apprendre le mandarin. Parce que quand tu fais des affaires avec les Chinois, il faut que tu parles leur langue. Quand les Chinois sont arrivés ici, c'était dans les nouvelles la semaine passée, puis on dit au maire d'Orion, ou je ne sais pas, de Vaudreuil, fais-nous de la place, on veut 1000 maisons sur le bord de l'eau. On veut 1000 maisons pas plus compliqué que ça, on veut ça. Le maire a dit, vous êtes malade. On ne peut pas construire 1000 maisons sur le bord de l'eau. Mais en Chine, quand les hommes d'affaires arrivent dans une ville, ils disent, on veut 1000 maisons sur le bord de l'eau, les Chinois vont tout démolir ce qu'il y a sur le bord de l'eau, puis ils vont mettre 1000 maisons pour les hommes d'affaires.
On ne le fait pas encore au Québec, mais quand les Chinois commencent à venir, ils commencent, là. Parce qu'ils veulent installer un système de commerce où il n'y aura pas d'intermédiaire. Ça va être un Chinois qui va être là et qui va faire directement affaire avec la Chine. Donc, les Québécois feront plus d'affaires intermédiaires avec la Chine. Je vous parle de ça, je ne sais pas pourquoi, là, parce que ça n'a pas vraiment rapport, mais c'est juste pour vous dire que les empires passent, et le monde change quand les empires passent. Donc, pendant que Babylone était l'empire qui dominait, alors c'est Nebuchadnezzar qui était le roi qui dominait. Maintenant, il a été envahi par Cyrus, le Perse, Médo-Perse. Ils ont pris la ville de Babylone pendant la nuit. On le sait très bien, si vous lisez Daniel chapitre 5, tout est décrit. Et à partir de ce moment-là, c'est eux qui vont imposer la loi. Et quand on arrive ici, 70 ans après, c'est le roi Cyrus, roi de Perse, qui domine le monde. Donc, le plus grand personnage, celui qui domine, c'est Cyrus. Et qu'est-ce que le Seigneur fait à Cyrus? Il réveille son esprit. Pourquoi? Parce que là, ça fait 70 ans que son peuple est là. Il faut qu'il revienne. Et lui, Cyrus s'est dit, le peuple revient pas, il va rester là. C'est sûr, c'est le plus grand personnage qui domine le monde. Alors Dieu réveille son esprit, il met dans son esprit, Cyrus, tu vas en faire un décret qui va permettre à mon peuple de retourner à Jérusalem. Et c'est ce qu'on voit rendu ici. Quand le moment arrive, le Seigneur sonne le réveil. Et il n'y a pas juste le peuple, il n'y a pas juste Cyrus. Regardez au verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres, les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Je vous pose la question, est-ce qu'ils ont décidé un bon matin, eux autres, on s'en va reconstruire la maison à Jérusalem? Non, Dieu les a réveillés. Dieu a mis dans leur cœur cette pensée. Il faut revenir à Jérusalem pour reconstruire la maison. Alors, au début du livre d'Esdras, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord que Dieu va toujours faire son œuvre en son temps. On peut penser qu'à 70 ans, c'est long. Dieu pense plus à nous autres. Dieu nous a oubliés. Dieu a passé à autre chose. Non. Dieu a dit, après 70 ans, vous allez revenir. Oui, mais regarde, c'était Nebuchadnezzar, il connaît un peu notre histoire, c'est lui qui est venu nous chercher. Il est mort, maintenant c'est un autre roi qui ne sait rien de nous. Regarde, Dieu le réveille. Dieu le réveille. Il réveille celui qui est le maître de la région, qui est le roi de Perse. Et ça peut peut-être nous étonner que Dieu réveille des inconvertis, des idolâtres. Dieu utilise qui il veut. Il a utilisé Nebuchadnezzar, un idolâtre, pour punir son peuple. Et pour bénir son peuple, il va utiliser un autre roi qui s'appelle Cyrus. Pourquoi? La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Les puissants de ce monde sont un courant d'eau dans la main de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut avec eux. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, priez pour les autorités. Priez pour les autorités, pour les rois, les dignitaires. Il faut prier pour eux autres. L'Église doit intercéder pour ceux que Dieu a élevés en dignité, pour qu'on puisse vivre en paix. Parce que ça, c'est une autre chose qui est en train de changer. Une autre chose. Ceux qui sont branchés, je vous ai envoyé après-midi ou aujourd'hui un petit courriel d'un l'évêque de Bagdad. L'évêque de Bagdad qui nous avertit en nous disant, vous autres, les chrétiens de l'Occident, là, vous nous regardez en Orient puis vous dites, ça va mal pour vous. Oh, mais attention, ça s'en vient chez vous. Ça s'en vient. Donc, les temps changent aussi. Les temps sont en train de changer. Mais dites-vous bien ceci, le cœur du roi est un courant d'eau et l'Éternel l'incline partout où il veut. Quand un peuple rejette Dieu, il ne peut récolter que des choses terribles. Notre culture rejette Dieu présentement.
Hier, la grande nouvelle, c'était qu'en Ontario, on a passé une loi où on oblige on a changé le système d'éducation sexuelle. On enseigne la sexualité aux jeunes de première, deuxième, troisième, et on les enseigne déjà à ce moment-là à accepter l'homosexualité comme étant quelque chose de normal, des pratiques sexuelles assez bizarres comme étant tout à fait normales. En fait, on dit il faut qu'ils soient au courant de ces choses-là parce qu'ils vont très jeunes sur Internet, ils voient toutes sortes de choses. On justifie, mais on est en train de pervertir toute la société parce qu'on a laissé Dieu de côté. Qui va se lever pour dire c'est pas correct? On parle pas fort, en tout cas. Hein? On sera pas là, puis ça sera pas mal pareil. On fait pas beaucoup de différence. Personne parle. Et même, on fait taire le maire de Saguenay. En m'en allant chez nous ce matin, j'écoutais la radio de Radio-Canada, puis il disait que hier, c'était la première séance de l'hôtel de ville de Saguenay, sans prière depuis 150 ans. Non, mais c'est quelque chose, ça, là. Depuis 150 ans, c'était la première fois hier qu'il n'y avait pas de prière. Et non seulement il n'y avait pas de prière, mais on était obligé de donner, la ville doit donner 52 000 piastres au gars qui a dit « Ça me frustre qu'il y ait de la prière ». Et la ville doit payer le juge a dit à la ville de payer à ce gars-là en dommages et intérêts parce qu'il a été vraiment traumatisé en entendant la prière. Non, mais on est écoutez bien, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans ici, une chose comme ça aurait été tout à fait impensable. Mais c'est la réalité aujourd'hui, on est dedans. Est-ce qu'on est conscient du temps que nous vivons, du changement qui s'installe présentement? Et ça va vite, ces changements-là. Donc, l'évêque de Bagdad qui nous dit, attention, les gars là-bas, là, vous avez goûté, vous autres aussi, il sait de quoi il parle, et c'est une voix prophétique que le Seigneur permet qui vienne jusqu'à nous. Alors, Dieu va réveiller son peuple, et on pourra dire ceci, pour l'œuvre de Dieu, il faut que son peuple soit réveillé. Quand Dieu réveille l'esprit du roi, quand Dieu réveille l'esprit de son peuple, il les réveille pour qu'ils accomplissent sa volonté. Donc, on a ici des esprits réveillés. L'esprit de Cyrus est réveillé, l'esprit du peuple est réveillé. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu réveille l'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'esprit réveillé? Tu sais, quand on lit quelque chose comme ça, on devrait se poser ce genre de questions-là. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre le peuple avant que Dieu réveille son esprit et le peuple après que Dieu a réveillé son esprit? C'est quoi la différence? Moi, je pense que la différence, c'est que maintenant, le peuple est sensibilisé à l'œuvre de Dieu. Avant, l'œuvre de Dieu, c'était la dernière préoccupation du peuple de Dieu. Il pensait même pas, c'était même pas dans son agenda. Maintenant, le verset qu'on a chanté et que Claude nous a lu, le contexte dans le livre de Matthieu, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est ça, avoir l'esprit réveillé. Avoir l'esprit réveillé, c'est chercher premièrement dans nos vies, avant toute autre chose, l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, la maison de Dieu. C'est ça, être réveillé dans l'esprit. Un esprit endormi, c'est le contraire. Un esprit endormi, c'est un esprit qui recherche ses propres aises. C'est un esprit qui accorde beaucoup plus d'importance à sa propre petite vie qu'au royaume de Dieu. Dans l'évangile de Luc, il nous met en garde, justement, contre cette tendance qui va arriver à la fin des temps, avant que le Seigneur revienne. Il dit, « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Le jour du retour du Seigneur. Prenez garde. Alors, si le Seigneur nous dit de faire attention, c'est parce que lui sait que le jour avant qu'il vienne,
Les hommes et les femmes vont avoir tendance, on va être dans une abondance où ça va être facile de chercher du réconfort dans la nourriture, peut-être. Non, mais moi, je pense que le Seigneur a raison. Regardez la télévision. Combien d'émissions sur la nourriture? Combien de chefs? Il y en a, je ne sais pas, toutes les chaînes, il y a des chefs, des émissions. Il y en a en cavale, il y en a à l'autre bout du monde, il y a l'hôtel en folie. C'est toutes des affaires de nourriture. L'homme aujourd'hui est pogné avec la nourriture et la même chose avec le boire, le vin. Jamais dans l'histoire de l'humanité, je veux dire, on a une variété de vins comme ça. Et les gens sont pognés avec ça. C'est la vie. La vie, c'est ça. Et le Seigneur nous dit, attention, c'est bien de manger, c'est bien de boire, mais quand c'est excessif, quand ça devient une obsession, quand ça prend toute la place, c'est un problème. Les soucis de la vie, c'est la même chose. On est préoccupé par notre existence. On s'en fait. On veut être heureux, on cherche des choses. En réalité, être endormi, c'est avoir remis sur le trône de notre vie notre ego. On est chrétien, Christ est dans notre vie, si vous regardez l'illustration. Christ est dans notre vie, on est chrétien. Sauf que c'est pas Christ qui domine, c'est pas lui qui est sur le trône. C'est nous. On a repris la place. Puis on se dit, regarde, je suis chrétien quand même, je crois en Christ. Mais ma vie, c'est quoi? Ma vie, c'est moi. Est-ce que je peux dire comme Paul, Christ est ma vie et la mort m'est un gain? Tu sais, pour dire la mort m'est un gain, il faudrait aussi dire la première partie du verset. Tu sais, Paul, il n'a pas dit juste la mort m'est un gain, il a dit avant, Christ est ma vie. Il n'a pas dit Christ est une petite partie de ma vie. Le dimanche matin et le mardi soir, Christ est ma vie. Le reste, ma vie, c'est moi. Non, non. Christ est ma vie. Alors ça, c'est important. Être réveillé, c'est que Christ reprend sa place. Et donc, les intérêts de Christ redeviennent mes intérêts. Les préoccupations de Christ redeviennent mes préoccupations. La vie de Christ redevient ma vie. Et notez bien ceci, par exemple, que c'est le Seigneur qui réveille les esprits. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. C'est les versets qu'on a lus, que je vous ai lus tantôt, qu'on a regardés dans le chapitre 1er d'Esdras. Dieu réveille, le Seigneur réveille, et on devrait prier, Seigneur, réveille mon esprit. Vu que c'est toi, Seigneur, qui réveille l'esprit, ne permets pas que je tombe dans le sommeil, mais tiens mon esprit en alerte. Pierre, il dit, saignez les reins de votre entendement. Ça veut dire rester en alerte en vrai français, parce que saigner les reins de votre entendement, c'est une langue qu'on ne connaît pas. Mais rester en alerte, ça, on comprend ça. Et c'est ça que Pierre est en train de dire, restez réveillés. Maintenant, le Seigneur va réveiller notre esprit, le Seigneur remet les choses à leur place dans notre vie, on réalise que ce qui est important, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le royaume, chercher premièrement le royaume, on se met à chercher avant tout le royaume de Dieu. Est-ce qu'à cause de ça, tout va bien aller? Pourquoi? Parce qu'on a des ennemis. Et quand on se réveille, eux aussi se réveillent. Quand on dort, ils ne nous dérangent pas. Quand les chrétiens dorment, Satan, il ne fait pas de bruit. Il fait attention de les réveiller. Parce que la dernière chose qu'il veut, c'est qu'ils se réveillent. Parce que les chrétiens, quand ils se réveillent, oh, attention,
Mais quand ils dorment, quand il les a endormis avec le violon des choses matérielles et du confort, les chrétiens dorment, Satan marche sur la pointe des pieds. On va voir dans ce passage rapidement 3 tactiques que l'ennemi utilise pour nous empêcher, si Dieu réveille notre esprit et qu'on décide à avancer dans l'œuvre, à faire avancer le royaume, à chercher premièrement le royaume, alors l'ennemi va essayer de nous neutraliser, il n'est pas content. Et comment est-ce qu'il va faire pour nous neutraliser? Première tactique que nous voyons dans le livre d'Esdras, chapitre 4, ça s'appelle la collaboration. La collaboration. L'ennemi va venir nous voir pour nous dire, je vais collaborer avec vous, je vais vous aider. Je vais vous aider. Esdras 4, les versets 1 et 2. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les Juifs issus de l'exil construisaient un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent alors trouver Zorobabel et les chefs de famille pour leur dire, « Nous voulons construire avec vous. En effet, nous adorons votre Dieu comme vous. Et c'est à lui que nous offrons des sacrifices depuis l'époque de Ésar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Alors, qu'est-ce qu'ils disent, eux autres? On veut construire avec vous. Laissez-nous construire avec vous. Israël aurait pu dire, wow, formidable, une main-d'œuvre, de l'aide. Gloire à Dieu. Et ça, c'est une des premières tactiques de l'ennemi, la collaboration. L'ennemi veut s'infiltrer pour pourrir les choses de l'intérieur. C'est plus facile de neutraliser l'œuvre de Dieu de l'intérieur que de l'extérieur. Quand l'Église veut avancer, mais qu'il y a toujours des voix dissidentes qui disent « Ben non, on fera pas ça. Ben non. » Alors, l'Église en arrive à un moment donné dans le chaos. Elle veut faire un pas, puis il y en a 10 qui tirent par en arrière. Non, on fait pas ça. C'est pourquoi la Bible est très, très claire sur la collaboration. Vous savez, ici, eux, ils disent, nous adorons le même Dieu que vous. Ils connaissent l'Éternel, mais ils adorent des idoles. Ici, c'est ce que les théologiens appellent le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est toutes les religions sont bonnes. T'es chrétien? Alors tu peux prier Marie, tu peux prier Saint Joseph, tu peux prier Jésus, tu peux prier Bouddha, Krishna, il n'y a pas de problème. T'es chrétien, donc regarde, moi les divinités, puis même, embarque donc Mahomet avec, tant qu'à faire. Ça s'appelle le syncrétisme. Mais eux, c'est ça qu'ils veulent, ils veulent amener Israël dans le syncrétisme. Et ça ne marche pas. Et c'est un danger pour ceux qui sont réveillés et qui veulent travailler dans l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que la Bible est très claire sur ce sujet. L'apôtre Paul, dans la 2e lettre aux Corinthiens, il dit « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous le joug qui n'est pas celui du Seigneur. » Vous savez, c'est quoi un joug? C'est une pièce de bois qu'on mettait sur 2 animaux pour qu'ils travaillent ensemble. Donc, un ne pouvait pas aller plus vite que l'autre parce qu'il était pogné pour se suivre. Un joug, c'était une pièce qui faisait des équipes. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Ne faites pas équipe avec des incroyants. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à la loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Évidemment, toutes les réponses à ces questions, c'est rien. Donc, la conclusion, si vous continuez à lire le passage, Paul va dire, sortez du milieu d'eux, séparez-vous.
Vous n'avez rien à faire avec les incroyants. Vous ne pouvez pas collaborer avec eux dans l'œuvre d'évangélisation. Comment quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur pourrait annoncer l'Évangile? Voyons donc, c'est impossible. Mais il va vouloir infiltrer l'Église. Donc, la collaboration, c'est un piège. Et c'est pourquoi ici, la réponse, elle est assez claire. Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, le roi de Perse. » C'est aux chrétiens de travailler au royaume. C'est pas aux incroyants. Et si les incroyants veulent aider les chrétiens dans l'œuvre de Dieu, il y a un piège. Il y a un piège. Donc, première tactique de l'ennemi pour neutraliser l'œuvre de Dieu, collaboration, la main tendue. Tu sais, ça paraît bien. Tu sais, je veux dire, voyons, Zorobabel, t'es pas tellement gentil, il t'offre l'aide, puis tu lui dis non. Tu sais? Des fois, en tant que chrétien, on ne doit pas être gentil. Ça arrive. Deuxième, ils croyaient les embarquer avec eux autres, ça n'a pas marché. Deuxième tactique, le découragement et la peur. Regardez chapitre 4, toujours verset 4. Alors, les populations du pays découragèrent le peuple juif. Elles l'intimidèrent pour l'empêcher de construire. Le mot ici qui est traduit en français par le mot intimidation, c'est peut-être si vous l'avez dans votre Bible, c'est le mot hébreu bahal, en fait la prononciation c'est bahal, qui signifie terrifier, être épouvanté, avoir peur. On ne sait pas trop ce qu'ils ont fait dans les détails, mais ils ont voulu vraiment faire peur à ces gens-là, probablement leur faire croire qu'ils allaient leur couper la tête ou je ne sais pas quoi. Donc, la collaboration, ça n'a pas marché. Ils vont utiliser maintenant une autre arme qui est le découragement et la peur. La Bible Vie Nouvelle a une petite note ici qui dit ceci. Le découragement et la peur sont deux des plus grands obstacles à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Le plus souvent, ils nous frappent à l'improviste. Le découragement sape notre motivation et la peur nous paralyse. À toutes les époques, les croyants ont été confrontés à ce problème et c'est avec l'aide de Dieu qu'ils en sont venus à bout. En nous joignant à d'autres croyants, nous pourrons surmonter la peur et le découragement et aller au bout des projets de Dieu pour notre vie. Les ennemis de Dieu, ce qu'ils veulent, c'est arrêter ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu. Ils veulent vraiment, comme c'est écrit dans cette petite note ici, ils veulent les paralyser, les décourager. Quand on est paralysé par la peur, quand on est découragé, quand on est à terre, c'est difficile d'avancer le royaume à ce moment-là. Alors l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut, ceux qui sont bien disposés, bien réveillés, les décourager et les traumatiser. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjà entendu tellement de paroles de découragement dans ma vie. Par des chrétiens. Des paroles terribles. Ils ne sont pas conscients des fois de ce qu'ils disent. Ils ne sont pas conscients. Je vais vous donner juste un exemple d'une parole qui est dure. Alors moi, je donne ma vie ici dans une petite église, à Sorel-Tracy. Ça fait 30 ans que je suis ici. Je prie Dieu que le Seigneur travaille. J'aide les chrétiens, je fais mon possible. Des chrétiens qui partent ici, « Oh, c'est trop petit, c'est pas... » Ils s'en vont dans la grande église de Nouvelle Vie. Là, ils trouvent le nirvana. Ils viennent me voir dans mon bureau, puis ils me disent ceci, très sérieusement. En tout cas, je ne serais jamais capable de revenir ici. Ça, c'est une parole de découragement. Ça décourage. Tu te dis, pourquoi je donne mon temps ici?
pour me faire dire des choses comme ça. Je suis cave, moi, de rester ici. Pourquoi je m'en vais pas, moi non plus, m'asseoir à Nouvelle Vie, puis lever mes mains, puis gloire à Dieu, merci, bonsoir, plutôt que de crever à Sorel-Tracy. Parole de découragement de ceux qui travaillent. C'est ça, le découragement. C'est pas de la peur, ça, c'est du découragement. Mais je vous donne juste un petit exemple. J'en ai entendu tellement d'autres. Paroles qui tuent, qui te découragent. Mais ça vient de l'ennemi, ces paroles-là. Ça vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui s'est infiltré puis qui veut détruire l'œuvre de Dieu. Il faut le savoir. Quand on le sait, c'est moins grave. Parce que ces gens-là, en réalité, ils font le contraire de ce que Dieu nous demande. Dans la parole, il nous est dit de s'exhorter les uns les autres, de s'encourager. Et dans Hébreux 10, 25, il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Le mot « exhorter » en grec, c'est un mot qui signifie « encouragez-vous ». C'est ça que ça veut dire. Encouragez-vous. Pourquoi que l'apôtre Paul dit « encouragez-vous » ? Parce que l'œuvre de Dieu, c'est difficile. Il y a des ennemis qui veulent te décourager. Alors, si ceux qui sont tes amis te découragent aussi, regarde, là, t'es aussi bien d'aller te tirer en bas du pont. Il faut qu'il y ait un peu d'encouragement dans le peuple de Dieu. Mais heureusement, il y en a, parce qu'il y a des chrétiens qui mettent en pratique ce verset, entre autres. Mais j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour dire une chose. Si tu n'es pas capable de survivre aux paroles de découragement, fais pas l'œuvre de Dieu. Fais ce que tu voudras, va vendre ce que tu voudras, mais fais pas l'œuvre de Dieu si tu n'es pas capable de survivre à des paroles de découragement. Parce que tu vas en entendre des paroles, je te le dis tout de suite, là. Vas-y dans l'œuvre de Dieu, fais avancer le royaume, et tu vas en entendre des paroles de découragement. Alors, il faut être capable de survivre à ça. Donc, découragement et peur. Deuxième arme, deuxième tactique de l'ennemi. Premier, collaboration. Deuxième, découragement et peur. Et si la collaboration ne fonctionne pas, si la peur et le découragement ne fonctionnent pas, que fait l'ennemi à ce moment-là? Quelle est sa troisième tactique? Des accusations mensongères. Chapitre 4 et le verset 6. Ainsi, sous le règne d'Assuérus, au début de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Ils écrivirent une lettre d'accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et les versets 11 à 16 résument l'opposition des ennemis et l'ambiguïté de leurs accusations. Parce qu'ils vont chercher certaines choses qui est vraie. Tu sais, le diable, il est tellement ratoureux, astucieux. Il dit à Ève, Dieu vous a-t-il réellement dit? Oui, Dieu vous a parlé, mais vous a-t-il... Tu sais, il amène les choses juste pour infiltrer le doute. Et la plupart du temps, les accusations de l'ennemi, c'est comme ça qu'elles sont formulées, de façon ingénieuse, astucieuse, mais surtout mensongère. Alors, eux, ils vont écrire une lettre au roi Assuérus. Voyez-vous, on n'est plus avec Cyrus maintenant, on est rendu avec Assuérus. Le temps a passé. Ils vont écrire une lettre pour accuser ceux qui veulent faire avancer l'œuvre de Dieu. Et cette lettre est remplie de mensonges. Pourquoi? Parce que cette lettre, elle est animée par le diable. Et le Seigneur a dit, vous avez pour père le diable. Et le Seigneur a dit ça aux Juifs, aux dirigeants religieux particulièrement. Hey, c'est toute une accusation, ça, tu sais. C'est comme si tu allais voir le Monseigneur, je ne sais pas qui, avec son... Puis tu dirais, hey, toi, là, ton père, c'est le diable. Ben, le Seigneur, lui, il l'a fait. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est
le père du mensonge. Alors, jusque-là, ça pourrait être décourageant. On pourrait se dire, wow, tu sais, ils veulent travailler, l'ennemi arrive avec des tactiques pour les paralyser. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et ce mot, il va le dire par ses prophètes. Regardez, chapitre 5, versets 1 et 2. Il ne laissera pas la situation se détériorer trop longtemps. Dieu va... en fait, elle va se détériorer assez longtemps parce que le travail va arrêter pendant 10 à 15 ans. Il y a une grande période où le travail ne se fera plus, jusqu'à ce que le Seigneur suscite des prophètes qui vont venir et qui vont encourager le peuple à reprendre le travail. On a besoin des prophètes. On a besoin des hommes, des femmes qui parlent au nom de Dieu pour donner la vision au peuple de Dieu et encourager les chrétiens à accomplir l'œuvre de Dieu. Les prophètes, chapitre 5, versets 1 et 2, les prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Ido, prophétisèrent à l'intention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël qui était avec eux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. Ils ne faisaient pas juste parler, les prophètes. Ils mettaient les mains à la pâte. Mais les prophètes sont venus, Dieu a envoyé ses prophètes, Dieu a envoyé ses serviteurs pour rappeler au peuple, de leur donner une vision. Et les prophètes ont détecté quelque chose. C'est pas juste les ennemis qui les empêchaient. Vous savez qu'est-ce qu'a fait, où était rendu le peuple? Il était venu pour construire la maison de Dieu. Il y a eu des difficultés. Ils ont arrêté de construire la maison de Dieu, mais pendant ce temps-là, ils n'ont pas arrêté de construire. Ils ont construit leur maison. Leur temps, leur énergie, c'était leur maison. Et qu'est-ce qu'ils ont à dire, les prophètes, si vous avez déjà lu ces deux prophètes, qui sont des prophètes qu'on appelle post-exiliques? Agé, entre autres, premier chapitre de sa prophétie, ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Une excuse, c'est pas le temps, on fera plus tard. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Est-ce que c'est le temps pour vous de faire de vos maisons des endroits incroyables alors que la maison de Dieu, elle est en lambeaux? Ça, c'est le langage des prophètes. Il veut ramener le peuple, qui s'est même éloigné à ce moment-là. Et finalement, avec l'aide indispensable de Dieu, qu'est-ce qui va se produire? La reconstruction du temple est accomplie. Si vous regardez chapitre 6, le verset 22, il est dit ici, « Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans les travaux de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. » Le temple est reconstruit, il y a une dédicace qui est faite, et le peuple se réjouit, l'œuvre est accomplie. J'aimerais vous dire en terminant que Dieu aura toujours le dernier mot. Et son œuvre va toujours réussir, peu importe les attaques de ses nombreux ennemis. Donc, ça nous amène à notre conclusion. C'est certain, une chose est certaine, que Dieu veut que nous soyons tous impliqués activement dans son œuvre. Mais c'est aussi certain que l'œuvre de Dieu ne se fait pas sans grand combat. Il faudrait être complètement irréaliste pour soutenir le contraire. J'aimerais laisser les dernières paroles à cette petite note de la Bible Vie Nouvelle qui dit ceci. Oh. Manon, pèse sur le piton. Bon, on va y arriver. On va repasser tout ça. Ça s'en vient. Soyez patients. La voici. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, on l'a vu tantôt. Ça s'en vient. Ça arrive. Et voilà. Les croyants peuvent s'attendre à de l'opposition quand ils s'engagent activement pour Dieu. 2 Timothée 3,12 dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. »
Les non-croyants et les puissances spirituelles mauvaises sont toujours à l'œuvre contre Dieu et contre son peuple. Nos adversaires peuvent proposer des alliances compromettantes, tenter de nous décourager et de nous intimider, ou nous accuser injustement. Si nous sommes conscients de ces tactiques, nous ne nous laisserons pas influencer. Persévérons dans le plan que Dieu a prévu pour nous et restons persuadés qu'il nous aidera à surmonter les obstacles. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te rendre grâce, Seigneur, et te prier qu'à l'exemple de ces hommes de qui tu as réveillé l'esprit, Seigneur, et qui sont revenus pour construire le temple, que tu puisses réveiller nos esprits, notre Dieu, nous rendre conscients que tu nous as confié une responsabilité qui devrait être prioritaire dans chacune de nos vies, c'est-à-dire chercher premièrement ton royaume et ta justice. Seigneur, garde-nous d'être influencés, de nous laisser endormir par les choses de ce monde et donne-nous de vraiment, Seigneur, être réveillés. Que ta grâce puisse réveiller nos esprits. On en a besoin, Seigneur, et on te le demande ce soir au nom de Jésus. Amen.